Frères et sœurs en Christ, Shalom. Le 15 août, l'Église universelle célèbre la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Mais pour notre Église particulière de la RDC et pour tant d'autres, cette solennité est célébrée aujourd'hui au 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est la pleine réalisation de la promesse de la résurrection. Marie, qui a porté le Sauveur dans son corps et dans son cœur, est élevée corps et âme dans la gloire céleste. En elle, l'humanité touche déjà à sa destination. Dans la première lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, l'auteur nous décrit une vision grandiose. Face à cette femme se dresse un dragon menaçant. Ce combat spirituel illustre les luttes que nous traversons chaque jour contre les forces du mal, de la souffrance et de la désespérance. En Marie, Dieu nous montre que la grâce est plus forte que le péché, que la vie l'emporte définitivement sur la mort. Élevée au ciel, Marie demeure pour nous le signe certain que le mal n'aura pas le dernier mot dans nos vies. L'Évangile nous transporte loin de la vision apocalyptique dans le calme d'une maison de Judée. Lors de la visitation, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. À l'instant où la salutation de Marie retentit, l'enfant tressaille de joie dans le sein d'Élisabeth. Et là, du cœur de la Vierge Marie, jaillit le plus beau chant de gratitude de l'histoire. C'est le Magnificat. Elle chante « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. » À travers ce chant, à travers le Magnificat, Marie ne célèbre pas sa propre grandeur. Elle lève la voix pour proclamer le merveille de Dieu. Le Magnificat, chers frères et sœurs, est un renversement de valeurs du monde. Dieu renverse le puissant de leur trône et élève les hommes. Il comble de bien les affamés et renvoie le riche le main vide. L'Assomption est la réponse du cœur à l'humilité de Marie, parce qu'elle s'est faite la servante du Seigneur. Dieu l'a couronnée de gloire. Saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Marie est la toute première à bénéficier pleinement de la résurrection de son Fils. Son Assomption n'est pas un privilège qui la sépare de nous, mais au contraire, une porte qui nous reste ouverte. Ce que Dieu a accompli à Marie aujourd'hui est ce qu'il promet à chacun de nous pour l'éternité. La transformation de tout notre être, corps et âme, dans l'amour de Dieu. En ces jours de fête, chers frères et sœurs, tournons-nous vers Notre-Dame. Dans le moment de doute, de fatigue ou de preuve, ne quittons pas des yeux cette mère qui nous a précédés dans la gloire et qui continue de marcher à nos côtés. Demandons la grâce donc, chers frères, d'avoir comme elle un cœur humble, capable de faire confiance à la parole de Dieu et de chanter ses merveilles au milieu de nos histoires quotidiennes. Amen.